Sylvie Côté, tu vas être avec nous chaque semaine pour nous donner des trucs de motivation, des solutions pour atteindre nos objectifs. Il y a un beau parallèle à faire avec ce que viennent de dire nos deux précédentes invitées. Tout à fait, parce qu'on le sait, quand on veut qu'il y ait des choses qui changent dans notre vie, il faut passer à l'action. C'est le point de départ. Puis très souvent, on a vraiment toutes les meilleures intentions du monde, notre plan d'affaires est fait, on est prêt, on a tout lu sur le sujet. On pourrait même en montrer à d'autres, mais on reste dans le passif, on ne passe pas à l'action. Et il faut vraiment partir, se mettre en place puis se fixer des objectifs clairs, des objectifs qui sont réalistes. Il faut aussi identifier nos peurs. Pourquoi on procrastine? Pourquoi on ne veut pas avancer? Qu'est-ce qui nous retient? Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être une tonne de choses. On a peur de la critique, on a peur de l'inconnu, de ne pas être accepté. C'est un petit peu, je fais un parallèle rapide, la femme enceinte qui a peur d'accoucher, mais à un moment donné, la nature fait en sorte qu'elle va accoucher. Mais il y a des gens qui ont des produits extraordinaires à mettre sur le marché, puis qui n'accouchent pas parce qu'ils ont peur, ils ont vraiment peur. Donc, il faut surmonter ça. Et surtout, si on a investi autant de temps, d'argent, d'énergie pour mettre le projet à exécution, puis comme projet, ça peut être tout. Ça peut être autant la perte de poids, ça peut être une nouvelle carrière, lancer un produit. Tous les projets, peu importe qu'ils soient personnels ou professionnels, sont aussi importants. Donc, il faut vraiment, je pense, les approcher. Quand on a identifié la base pour vraiment savoir, bon, c'est ce que je veux, comment je m'y prends et tout. On peut prendre la méthode du montagnard. Gravir une montagne, quand on est en bas, on la regarde en haut. Tantôt, Marie-Josée parlait de l'Everest. Ça peut être juste le Mont-Tremblant, mais pour certaines personnes, gravir une montagne, c'est tout un exploit, c'est tout un défi. Donc, au lieu de juste regarder le sommet comme une fin en soi, comme étant la montagne ou l'objectif à atteindre, commençons par juste mettre un premier pas devant l'autre. On le sécurise, on prend le pas du montagnard finalement, on le sécurise, on en met un deuxième, oups, un troisième, et tout à coup, on se retourne et on fait « Hey, j'ai déjà accompli tout ça. » Ça devient beaucoup plus motivant, beaucoup plus encourageant. Et on continue notre progression en se respectant, et à un moment donné, on se retrouve et on dit « Wow! » Je l'ai monté tremblant. Là, je peux commencer à passer peut-être à l'Everest. Donc, c'est vraiment une progression qui se fait sur une base continue, sur une base régulière. Il y a des situations où on va se dire « Ah, je me sens freinée et tout. » C'est pas grave. On a le droit de s'arrêter. Puis au lieu de se la geler, puis j'en reparlerai dans une autre chronique à un moment donné, c'est continuons à monter, continuons doucement, en se récompensant, en soulignant nos succès, en étant capable de se dire « Wow, j'ai accompli ça ». Chaque jour, peut-être, se dire aujourd'hui, j'ai fait telle chose, même si ça peut paraître anodin, d'en prendre conscience. Oui, puis en même temps, c'est de se retrouver dans une situation où on est capable de mesurer les efforts qu'on a faits. Puis on arrête de se décourager parce que la montagne était trop haute, puis finalement, on n'a pas eu l'énergie ou on n'a pas été accompagné pour le faire. Parce qu'il y a des gens sur le marché, entre autres moi, qui existent, mais qui sont là pour pouvoir aider les gens à franchir leur peur, à comprendre pourquoi on procrastine dans telle et telle situation, pour vraiment se dépasser. Mais je pense que la technique de voir la montagne, c'est quelque chose que visuellement est clair comme image, et d'y aller étape par étape, on peut avoir tellement des beaux succès. Tu vas être là à chaque semaine sur différentes thématiques pour donner justement des trucs et accompagner les gens. Oui, ça me fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir, puis on se retrouve la semaine prochaine.